Charlotte, tu vas prendre sa place. Une tasse de thé? Ah, merci. On va faire tremper tes petites menottes. Il nous reste combien de temps? Pas assez, j'en ai peur. Oh, si seulement je pouvais tout faire en même temps. C'est un grand événement, il faut être à l'heure. Tu n'es pas seulement la plus rapide, Mimi Citron, tu es la meilleure. Ça, c'est bien joli. Merci beaucoup, mais je ne fais que mon travail. Un travail vraiment parfait, si je puis dire. C'est vrai, grâce à toi, on sera toutes magnifiques pour l'ouverture du club de croquet de Monsieur Millepattes. Mais je n'ai jamais joué au croquet. Oh, eh bien, ça ressemble beaucoup au golf, mais ce sont des arceaux à la place des trous. Et c'est amusant. On pourrait sûrement lancer une nouvelle. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand Prix Tout Petit Terrain des Frisy Paradis. Et je suis sûre que vous allez tous passer un merveilleux moment. Alors s'il vous plaît, accueillez avec moi les meilleurs pilotes de Frisy Paradis, concurrents officiels du Grand Prix. Mesdemoiselles, permettez-moi de vous présenter nos valeureux pilotes Tout Petit Terrain. Oh non! Elles ne savent plus comment se passe la présentation. C'est vrai, ça me revient maintenant. Merci, Baba Hortensia. On arrive au bout. Je parie qu'elle a oublié. Avec la remise traditionnelle de ce sceptre, la cérémonie est maintenant terminée. Que cette nouvelle édition du Grand Prix de Frisy Paradis commence! Oui, je vous l'apporte. Et attendez, regardez ça. Futé, ici mon grand. Je veux le Frisy Mode et Glamour Magazine. Va chercher mon chien. Non, Futé, là tu me le montres. J'ai dit va chercher mon grand, allez. On s'entraîne depuis une semaine tous les deux. Bravo, Futé. Oh oui, bon chien. Non, Futé, ce magazine n'est pas un jouet. Futé, Futé, ça suffit. Où il est passé maintenant? Voilà où tu te caches. Ça suffit, arrête. Au pied. Non, voilà pour toi, Cerisette. Et désolée pour le filet de bave. Oh, Coco Berry, je suis désolée qu'ils aient refusé notre roman. Tout ça, c'est ma faute. Tu voulais l'écrire de façon plus originale et c'est moi qui ai insisté pour que l'on copie un livre de Patty Persimmon. Ah, c'est pas grave. Nous leur enverrons le suivant dès que nous aurons trouvé une idée. Tu as raison de positiver. Nous nous mettrons au travail dès l'entraînement terminé. Hein? Quel entraînement? Charlotte aux fraises a décidé d'organiser un grand concours canin pour récolter des fonds pour ton foyer. C'est fantastique, Baba Hortensia! Waouh! C'est tellement gentil à vous! Tu n'es pas d'accord, Pistache?
C'est bien, Griotte. Oui, voilà, c'est ça. Oh, tu vas faire sensation à ce concours marmelade. Le résultat est parfait. Tu es adorable à croquer. Tu vas voler la vedette à tous les autres chiens. Oui, ma belle, oui, ma toute. Voilà. Mes amis confectionnent des cupcakes démesurés, mais je suis sûre que Petit Pépin l'Ancien adorera le mien. N'est-ce pas? Oh, Fleur d'Oranger a peut-être raison. C'est quelqu'un d'exceptionnel et il mérite un cupcake exceptionnel. Comment pourrais-je rendre le mien exceptionnel en restant raisonnable? Oh, tu n'as pas réponse à tout, mais tu es mignon comme un cœur. Hé, j'ai trouvé! Je vais faire un cupcake en forme de chien. Ce sera le cupcake le plus mignon du monde. Attends-moi, je vais chercher le matériel. Bien, essaie de garder la pause. Je suis d'accord, Clafoutis. Moi aussi, j'espérais mieux. Je ne suis pas très douée et tu ne tiens pas en place. Oh, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Mais oui, bien sûr. Tu veux poser aussi, Pralinette? Non, reviens ici, ce sera amusant. Alors, qu'est-ce que tu en dis? J'en dis que c'est incroyable. Une jupe qui fait écran vidéo. Félicitations, Framboisine, quelle merveilleuse invention! Merci, Fraisinette. Pomme d'amour, on peut aller sur Internet. Fraisidingue de mode est bientôt terminé. Le défilé de mode qu'on prépare sera diffusé sur leur chaîne web. Marla Maraschino pour vous servir. Merci, public chéri, vous qui êtes toujours plus nombreux à suivre notre émission Fraisidingue de mode, votre référence mode Fraisie incontournable pour se tenir au courant des nouveaux courants. N'oubliez pas de suivre notre concours La technologie au service de la mode qui aura lieu demain. C'est le concours auquel on s'est inscrite. Des candidats venus des 4 coins du Fraisimonde nous présenteront des inventions aussi spectaculaires qu'intrigantes. Mais entre nous, ce sont les fabuleuses fashionistas de Fraisie Paradis qui mettent les froufrous en fête. Je veux bien sûr parler de la piquante citronnette et de la douce framboisine. Je n'arrive pas à y croire. Elle a parlé de nous, c'est incroyable. Votez pour votre technomode préféré et envoyez-nous votre choix par SMS. En attendant, Marla Maraschino vous pose la question. Mes petits agneaux, êtes-vous fraisidingue de mode? Bien entendu, l'ingrédient principal pour la réaliser, c'est un énorme bol de baies de myrte bien mûres et d'un bleu. Oh non, pas encore. Oh, il y a eu des coupures de courant toute la journée. On n'arrivera jamais à tourner notre vidéo. Mais qu'est-ce qui se passe à la centrale électrique de la fraisière? Enfin, on reprend. Dites les petites malignes, comment vous comptez participer à un concours sur la technologie au service de la mode sans technologie? On devra reprendre plus tard, les amis. Il commence à faire sombre et je dois m'occuper des livraisons au marché. Mais tout d'abord, je vais aller voir ce qui se passe à la fraisière. Donne-moi ça! Oh. Vite! Colmatez la fuite du Fraisie fracturateur et qu'on rebouche aussi le siphon à ferment fissuré. Saperlipata prune, qu'est-ce qui se passe, Fraisie Mini Bruce? Ah! Une douille du filtre à poudre de Fraisie Mini a éclaté. Oh, ça a l'air grave. Pas autant que lorsque le pulvérisateur de noyaux de pêche a explosé. On a pataugé dans la pulpe pendant une semaine. Hé! Déplacez cette moulinette à mangue. Non, pas celle-là, l'autre, voyons. Mais ne t'en fais pas, les Fraisie Mini sont tous à l'œuvre.
Il y aura des coupures de courant ce soir, mais tout sera rentré dans l'ordre demain à la première heure. Je l'espère. Allez, les Fraisi-Mini! Je t'en prie, il faut l'en empêcher, Ne Charlotte. la laisse pas partir. Mimi Citron, tu veux nous quitter? Charlotte en fraise, je me sens inutile ici. Je n'ai plus rien à faire à Fraisi Paradis. À moins que je trouve quelque chose d'intéressant à faire et quelque chose dont tout le monde a besoin. Je vais te dire de quoi on a besoin. Oh, d'une personne pour enregistrer les plaintes concernant cette machine. Des plaintes? Comment ça? Oh, mais par quoi je commence? Premièrement, la machine n'a vraiment aucune conversation et est totalement inutile quand il s'agit de donner des conseils. Deuxièmement, elle ne te dit jamais que tu es jolie et ne te donne jamais de trucs de beauté. Troisièmement, elle ne rigole jamais à la moindre blague. Quatrièmement, elle ne tient pas dans un lit pour nos soirées pyjama et elle ne répond même pas quand tu lui envoies une invitation. Quelle grossièreté! Cinquièmement, elle n'a pas d'épaule sur laquelle on peut pleurer. Sixièmement, et à mon avis c'est bien ce qu'il y a de pire, elle ne te serre jamais dans ses bras. Oui, c'est vrai. Nous t'aimons pour ce que tu es, une personne et une amie incroyable, Mimi Citron. Et cette machine ne sera jamais rien de tout ça, tu comprends? J'ai renvoyé mon gaufrier 3000. Trop parfait. Il n'y avait pas cette petite touche personnelle que j'aime chez un cuisinier. Est-ce que ça veut dire que je dois renvoyer mon lavomatique? Je n'ai pas encore nettoyé le studio de danse. Non, nous ne sommes pas obligés de le renvoyer. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que... Oh, Mimi Citron, reste avec nous, je t'en prie. Mademoiselle Charlotte, vous aviez raison. J'avoue vous avoir un petit peu négligé. Mademoiselle Mimi Citron, pardon de ne pas être venue essayer votre navette. Comment pourrais-je me racheter? Je n'en reviens pas de la rapidité avec laquelle tu nous as cousu ces robes, Lily Framboise. Elles sont absolument magnifiques et tellement originales. Oh, c'est trop, merci. Bon, en même temps, la couture, c'est ma passion. Où est Baba Hortensia? Que porte-t-elle? Des anti-sèches? Bien le bonsoir, monsieur Petit Bourdon. Comme vous êtes élégant ce soir. Oh, eh bien, merci, Baba Hortensia. Toi aussi, tu es... Tendre la main en premier. Ah oui. Tu peux me dire ce que tu fais? Bien le bonsoir, mademoiselle Prunty. Comme vous êtes élégante ce Tu soir. viens de dire la même chose au facteur. C'est moi, Prunty. En fait, je veux seulement être la plus polie possible, afin que tout se passe bien. C'est pour la princesse. Et tu n'aurais pas l'impression que tu en fais un tout petit peu trop? Dès qu'il s'agit de politesse, sache qu'on n'en fait jamais trop, Prunty. Bonsoir, petit pépin l'ancien. N'oublie pas de tendre la main. C'est la soirée du Grand Prix quand même. Nous devons respecter les traditions. Lily Framboise, tu dois attendre ton tour. C'est très impoli sinon. Mais enfin, c'est mademoiselle Nell qui m'a dit de passer devant. Elle n'avait pas encore fait son choix. Ah, mais pas du tout. La politesse, ça se pratique aussi ici. Fleur d'oranger, mais qu'est-ce que tu fais? Je me repose une minute ou deux. Oh, j'ai mal aux pieds à force de danser. Mais tu es tout avachi. Ça ne se fait pas enfin. Ah, tu crois? Oh, ça n'a pas d'importance, puisque personne ne me voit. Mais on ne sait jamais. Imagine que la princesse te surprenne. Là, c'est beaucoup mieux. Psst, Prunty, tu as ta serviette sur les genoux? Oui. Ne mange pas la bouche ouverte. Ce n'était pas mon intention. Ne mets pas tes coudes sur la table. Regardez-les, ils sont sur la Et table. ne fais pas de bruit en buvant ton thé. Tu as d'autres remarques, dis-moi. Oui, tiens-toi droite. Où est passée Baba Hortensia? Elle est occupée à donner des leçons de politesse à tout le monde. Comment ça? Vois-tu, depuis le début de la soirée, elle passe son temps à reprendre les gens qui commettent une impolitesse. Moi, elle m'a reprise avant même que je ne commette une impolitesse. Il faudrait vraiment qu'elle se détende un peu.
Salut, Baba Hortensia. Tu t'amuses bien? À vrai dire, non. Pourquoi? Oh, Charlotte aux fraises, j'ai tout le temps peur que quelqu'un manque de respect à la princesse en se montrant impoli. À mon avis, tu devrais essayer de t'amuser. Arrête de penser au bon déroulement de la soirée. Si tu le dis. En attendant, je termine mon chapitre. La fourchette à salade, un couvert trop mal compris. Là, je pense qu'on tient notre chanson. Putain, chut. Qu'en dis-tu? C'est parfait. C'est vraiment une belle journée. Ciel bleu et soleil d'été. Il ne me manque que ton doux visage. Tout va beaucoup mieux quand tu es près de moi. Tu me consoles quand ça ne va pas. Tant de souvenirs de bonheur qu'à deux on partage. Je peux chanter ma chanson sans toi. Tout seul gagner des combats. Vivre ma vie, oui, mais voilà. Tout va mieux quand tu es près de moi. Tout seul je peux me promener, flâner et prendre un café. Qu'importe ce que je fais, tu vois. Tout va mieux quand tu es près de moi. Tout va mieux quand tu es près de moi. Tout va mieux quand tu es près de moi. Avec toi, c'est la joie sans fin. On est comme les doigts de la main. On est bien ensemble comme des vrais amis. Ne reste pas là. Oh, tu as entendu? Qu'y a-t-il, Pistache? Tu as vu quelque chose? Allez, viens, mon grand. Le lac, quel paysage magnifique! C'est l'endroit idéal pour venir se ressourcer, goûter au calme de la nature et laisser ses pensées divaguer rêveusement. Cependant, je n'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai des planches attachées au bout de mes pieds. Je savais que le ski nautique lui plairait. Tout va bien, petit Pépin l'Ancien? On va dire qu'il a dit oui. Très bien, activité suivante. Voyons. J'ai trouvé. Est-ce que vous êtes certain que c'est une activité agréable? Aussi agréable que possible, compte tenu de l'urgence du moment. C'est parti! Allez, plaquez-moi au sol. Vous plaquez au sol? Je ne suis même pas certain de savoir comment m'y prendre. Est-ce une épreuve nécessaire pour entrer dans ce club des Gentlemen? Oui, absolument certain. Oh, ciel, j'espère que je n'y suis pas allé trop fort. Est-ce que vous allez bien, monsieur Cocoberry? Oui, ça va. Ça va. C'est toi que nous voulions présenter, toi affairé dans ta cuisine. Frésinette serait toujours dans la vidéo qu'on passerait sur la jupe. C'est une bonne remarque. Je vais leur demander. Je croyais que le thème, c'était la technologie au service de la mode. Mais là, c'est la technologie au service de l'ennui, franchement. Ils ont beaucoup à faire. Un défilé, c'est une sacrée paire de manches. Une paire de manches? Un défilé? Les vêtements? C'est drôle, hein? Non. Bonjour, excusez-moi, mesdemoiselles. Nous sommes face à un petit problème et nous espérions que vous pourriez peut-être nous aider. Voilà, accepteriez-vous de me remplacer lors du défilé de mode et de jouer les mannequins sur le podium? Nous sommes vraiment très flattés. Avec plaisir. Oula, une petite minute. Pourquoi on aurait envie de me regarder, moi? Voyons, je t'assure que tu es très jolie. Ah, mais toi, t'es obligée de dire ça puisqu'on se ressemble comme deux gouttes d'eau. Peut-être, mais toi, tu as aussi un style très personnel. Même pas vrai. Je t'assure. Tout le monde préfère le tien. Ne dis pas de bêtises. Tout le monde aura les yeux rivés sur toi, pas sur moi. Mais non. Mais si. Mesdemoiselles, vous ne serez
monterai jamais toutes les deux en même temps sur le podium. Oh, il y a tant de choses à préparer pour demain. S'il vous plaît, nous n'avons pas le temps de nous disputer, je vous assure. Bien sûr que si, on a toujours le temps de se disputer. C'est comme les bonbons, on ne s'arrête jamais au premier. Oh, s'il te plaît, Sorette, ce sera sûrement très amusant. Oh, d'accord. Encore merci d'avoir pensé à nous, Fraisinette. Tu es sûre que cet émoji machin fonctionne correctement? Waouh! En tout cas, j'en ai l'impression. Je suis impressionnée, Citronnette. Aigrelette, quelque chose ne va pas? La coiffure de Doucette est plus jolie que la mienne. Oh, je crois que j'ai compris. Oui, c'est ça, ses cheveux sont littéralement devenus verts de jalousie. Fais-moi confiance, ta coiffure est aussi fabuleuse que la sienne, je t'assure. Tu sais, c'est aussi ma réputation qui est en jeu. Surtout n'oubliez pas, les filles, l'émission a lieu ce soir. Vous devrez donc passer la journée avec vos émotifs. Émotif? Oh, que c'est mignon, Citronnette. Rendez-vous dans 30 minutes pour répéter. D'accord, nous serons là. C'est quoi cette manie de dire nous tout le temps? Nous sommes jumelles. Pas si j'ai mon mot à dire. Bonjour, Mandarine. Tu es très en beauté aujourd'hui. Bonjour à vous. Oh, quelle jolie coiffure. Je vous retourne le compliment. Waouh. Est-ce que vous portez les extensions que Citronnette a fabriquées? Elle appelle ça des émotifs. Elles sont fabuleuses. Citronnette a un talent fou, n'est-ce pas? Ah, c'est ça que t'appelles le talent? Bah, pas moi. Il nous manque 2-3 petites choses pour le salon de thé. Est-ce que je peux vous aider? Oui, tu peux peut-être m'aider à comprendre pourquoi on ne trouve pas un seul paquet de farine de blé dans tout le magasin. Ah, oui, je suis à court depuis ce matin. Génial! Oui, c'est parfait. Impossible de préparer quoi que ce soit pour le salon de thé maintenant. On peut faire une croix sur les pancakes, les tartes, les muffins, le pain. C'est une catastrophe. Ne dramatisons pas et essayons de réfléchir. Pourquoi ne pas essayer la farine d'amande ou la farine de noix de coco? Ça pourrait être amusant d'improviser. Tu veux dire pas de gaufres, pas de pâtisserie, pas de gâteau? Eh bien, je te souhaite bien du courage. Oui, une chose est sûre, ce ne sera pas de la tarte. Oh, alors selon toi, tout ça, c'est amusant. Oh, mais qu'est-ce que je vois là? Ma gentille petite sœur chérie serait-elle en colère? Oh, non, non, je ne suis pas en colère. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il y a de la fumée qui sort de tes cheveux. Oh, alors ça, c'est trop génial. Oh, ça alors, c'est étrange. C'est probablement un peu d'électricité statique ou je ne sais quoi. Oh, regarde, on dirait que tes cheveux rougissent. Oh, c'est vraiment trop génial. Tes cheveux à toi font une danse de la joie. J'en conclus que tu es très contente. Moi, contente? Alors là, n'importe quoi. Oh, mais moi, je ne fais que remarquer ce que font tes cheveux. Et d'après Citronnette, les émotifs ne mentent jamais. Oh, je n'ai jamais dit un seul mensonge de ma vie. Le mensonge, c'est mal. C'est très mal. Ouais, tu parles. Écoutez, les filles, inutile de vous crêper le chignon, voyons. Fraisinette ne répond pas à mes appels. Apparemment, elle n'a pas de réseau. Où est-elle? Elle a quitté la ville? Je crois qu'on est perdu. Ah, tu es là, Pomme d'amour. Comment tu m'as retrouvée? Oh, j'ai fait quelques modifications. J'ai conçu un Fraisie-radar qui permet de naviguer dans les orages et d'éviter les collisions. C'est plutôt malin, non? C'est incroyable, tu veux dire? Et il peut nous ramener? Bien sûr. Allez, suis-moi. Est-ce que j'ai été impolie? Peut-être que oui, mais ce n'est pas grave. Ah, je suis désolée, j'étais tellement prise par la course, Mimi Citron. Ah, j'ai vraiment de la chance que vous me pardonniez toujours quand je fais des bêtises. Quoi de plus normal? Ça sert à ça, les amis.
Je ne m'étais pas amusé comme cela depuis bien longtemps. Il faudrait dire à la princesse d'organiser un grand prix chaque année. Tu as entendu le facteur? La princesse va être trop contente. Baba Hortensia, tu sais à quoi servent les amis aussi? À être ensemble quand il y a une occasion de faire la fête. L'histoire commence dans le Fraisiverger par une nuit noire. Franck et Félicie travaillaient sur l'enquête. Ils avaient bien l'intention de résoudre le mystère du monstre. Soudain, ils entendirent un horrible bruit provenant des buissons. Oh! La légende disait donc vrai. D'abord, un bruit terrifiant. Ensuite, la chaleur du souffle chaud et puant provenant des 7 nez. Ensuite... la bave de 7 langues dégoulinantes. Il avait de longs crocs pointus qui brillaient à la lumière de la lune. Des yeux globuleux et 14 narines épaisses et poilues qui crachaient du feu. Nul ne peut échapper au terrible monstre qui rôde dans le Fraisiverger. Un monstre qui rôde dans le Fraisiverger? Oh, nous n'aurions jamais dû choisir Fraisiparadis pour les vacances. Tu m'avais pourtant assuré que c'était un endroit tranquille. Bienvenue à Fraisiparadis et au café du marché. Une table pour deux? Non merci, nous avons perdu notre appétit. C'est un bon début, je trouve. Oui, je crois qu'on tient notre succès. Il faut partir d'ici au plus vite. Saviez-vous qu'il y avait un monstre à Fraisiparadis? D'après ce qu'on dit, il aurait 7 nez et 7 crocs pointus, ainsi que 7 langues visqueuses qui brillent dans la nuit. Il paraît qu'ils évacuent la ville entière. Tout le monde a déjà fait ses bagages. Par mes antennes, c'est pire que ce que nous pensions. Mieux vaut ne pas traîner dans les parages. Vite, en route! Oh non! Mon cupcake! Ton cupcake? Tu as vu l'état du kiosque? Oh, toutes mes belles décorations. Il va falloir tout recommencer. Et je vous rappelle que la cérémonie est dans moins d'1 heure. On va s'y mettre tout ensemble. Plus de compétition entre nous. On va nettoyer cet endroit et le rendre aussi beau qu'avant. Au travail! Et voilà, propre comme un sou neuf. Quel dommage! Mais au moins, ça sent encore les cupcakes. Les cupcakes? Oh, je n'aime pas ça, c'est beaucoup trop sucré. Je préfère terminer mon repas par un bon fruit. Petit Pépin l'Ancien, Coco Berry, qu'est-ce que vous avez fait pour vous mettre dans cet état? Oh, ne t'en fais pas, tout va bien. C'est de la boue. On a fait un concours de saut de flaque et on s'est un peu perdu dans la forêt. Alors il a fallu traverser un buisson d'épines pour rentrer et Oh, la cérémonie commence. Après vous, Petit Pépin l'Ancien. Le rutabaga royal? J'en suis infiniment honoré, princesse Fraisinette. Et je profite de l'occasion qui m'est donnée pour vous exprimer ma profonde reconnaissance à tous. Tout d'abord à mes amis qui ont fait un travail magnifique. Je crois que je n'ai jamais vu ce parc aussi étincelant. Et je dois dire également que cette dernière journée a été riche en événements. Extrêmement riche, même. Je n'ai toujours pas compris pourquoi Monsieur Cocoberry m'a invité à faire partie du club des gentlemen. Mais, et contrairement à toute attente, j'ai passé la meilleure journée de ma vie. Dans mes bras grands fous. Oh,